Frères et sœurs, que la paix, la joie, l'amour, l'allégresse, la miséricorde de Dieu, notre Père, notre Sauveur de l'humanité, soit avec vous, frères et sœurs, en cette journée. Par la grâce de Dieu, l'amour de notre Père, nous sommes là, aujourd'hui, à contempler la nature, à contempler tout ce qui est autour de nous, tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il a mis entre nos mains, notre Sauveur, Créateur, Dieu de l'univers. Nous te remercions, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce en cette journée. Oui, frères et sœurs, une belle journée en présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, nous ne sommes rien du tout. Notre vie n'a pas de sens. C'est lui qui nous donne vie, car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par notre Dieu d'amour, Jésus-Christ, le Fils, le Verbe incarné de Dieu. Toi qui souffres au fond de toi, toi qui ne trouves pas de solution à tes problèmes, confie-toi à notre Dieu d'amour, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous écoute. Il est là, parmi nous, il est présent. Confie-toi à lui, parle-lui, et il t'écoutera, il te donnera la solution. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que tu demandes, tu fais comme si tu l'as déjà reçu. Mais laisse la grâce de Dieu opérer en toi, mon frère et ma sœur. C'est gratuit tout ça. Il le donne parce qu'il nous aime. Il nous donne parce qu'il nous aime. Et nous, on lui rend grâce tous les jours, toutes les secondes, toute notre vie. Parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous aime, parce qu'il sait ce qu'on a besoin. On est ses enfants. Il est notre Père. Alors adressons-lui à tout. Donnez-lui, demandez-lui tout. Et il vous donnera. Et il sera. Il sait tes besoins. N'hésite pas, mon frère, ma soeur. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Divinement bon. Pour toi, pour moi, pour lui, pour nous tous. Il ne fait pas d'exception. Car on est tous ses enfants. Alors allons vers lui. Alors Jésus, Dieu d'amour, je te remercie en particulier de nous avoir donné cette œuvre de Maria Valtorta. Pour notre temps, Seigneur, tu as donné toutes ces révélations à Maria Valtorta pour nous, pour nous fortifier dans notre foi, pour te trouver, pour t'aimer encore plus, avec toutes les leçons de vie qui contient cette œuvre. Oui, frères et sœurs, Maria Valtorta. C'est une Italienne, elle était alitée dans son lit pendant bon nombre de temps. Elle recevait toutes les révélations de Jésus. Elle a écrit 122 cahiers en tout. Elle écrivait toutes les scènes de l'évangile, frères et sœurs. Rendez-vous compte, ce n'est pas de l'invention, c'est tout ce qui s'est passé. Elle retrace la Bible entière avec plus de détails que nous, on ne connaît pas, que Jésus a lui-même voulu nous faire connaître. C'est merveilleux, frères et sœurs. Je vais vous faire découvrir, comme à l'accoutumée, chaque fois, un petit passage de cette œuvre-là. Là, c'est un petit passage que Jésus, quand Jésus il était au temple, il était à sa majorité. Donc tous les jeunes de la Terre Sainte, ils sont emmenés au temple pour les faire connaître auprès des prêtres. Alors Jésus, lui, c'était son temps.
Saint Joseph l'a présenté devant les maîtres, disait ça au temps, les maîtres du temps, les maîtres du temple, les prêtres, pour connaître la loi et pour être un enfant de Dieu, bien sûr. Écoutez. Enfant, écoute. Tu as dit, souviens-toi de sanctifier les fêtes, mais non seulement pour toi, mais pour ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, mais jusque pour les bêtes de somme. Il est dit de ne pas travailler le jour du sabbat. Eh bien, dis-moi, si une poule pond un œuf, ou si une brebis a son agneau le jour du sabbat, sera-t-il permis d'utiliser le fruit de ses entrailles, ou bien faudra-t-il le considérer comme une chose abominable? Je sais que beaucoup de rabbins, le dernier, Siamé, et toujours vivant, affirment que l'œuf pondu le jour du sabbat n'a pas respecté le précepte. Mais je pense que autre est l'homme, autre est l'animal, ou qui accomplit un acte animal comme l'enfantement. Si j'oblige une bête de somme à travailler, je me charge de son péché, parce que je m'emploie à la faire travailler sous la menace du fouet. Mais si une poule pond l'œuf mûri dans son ovaire, ou si une brebis met bas le jour du sabbat, parce que le moment est venu que son agneau voit le jour, non, cette action n'est pas un péché, ni en soi, ni aux yeux de Dieu. Ni l'œuf et l'agneau qui arrive le jour du sabbat ne sont entachés d'un péché. Pourquoi donc, si tout travail accompli durant le sabbat est un péché? Parce que la conception et la génération correspondent à la volonté de Dieu et sont réglées par des lois qu'il a données à toute créature. Or, la poule ne fait qu'obéir à cette loi qui prévoit qu'après un certain nombre d'heures de formation, l'œuf est complet et prêt pour la ponte. La brebis aussi ne fait qu'obéir à cette loi imposée par celui qui a tout fait. Le Créateur a réglé que 2 fois l'an, quand vient le sourire du printemps sur les prés fleuris, et quand les arbres perdent leurs feuilles, que le froid serre la poitrine de l'homme, les brebis obéissent à leur instinct pour donner ensuite, dans l'autre période, lait, viande et fromage nourrissant pour les mois les plus fatigants à cause des moissons ou les plus désolés à cause des gelées. Si donc une brebis donne le jour à un agneau quand l'heure est venue, son petit, on peut bien le regarder comme sacré, même pour l'autel, parce qu'il est le fruit de l'obéissance au Créateur. Pour moi, j'arrête l'examen. Sa sagesse étonnante surpasse celle des adultes. Non, il a dit aussi qu'il était capable de comprendre également les symboles. Écoutons-le. Qu'il dise d'abord un psaume, les bénédictions, les prières, les préceptes aussi. Oui, dis les midratios. Jésus énonce imperturbablement une litanie de ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Si nous devions subir encore toutes ces restrictions, frondeurs que nous sommes, je vous assure qu'il n'y aurait plus personne de sauvé. Ça suffit. Ouvre le rouleau au ruban vert. Jésus ouvre et se met à lire. Plus loin, encore plus loin. Jésus obéit. Suffit,